le désordre. Ah, ça n'a pas d'importance. C'est que je ne pensais pas qu'on viendrait ici. Est-ce que vous voulez du champagne? Il m'en reste une bouteille. Ah, écoutez, j'espère que vous ne m'en voulez pas, mais cet hôtel il était trop impersonnel. Ah non, c'est pas grave, mais j'ai l'impression que vous allez être déçu. Il n'y a même pas une chaise pour s'asseoir ici. Je suis très nerveux, je me demande vraiment pourquoi, vous savez, je comprends pas. Ben non, pourquoi êtes-vous nerveux? Je vis seul depuis tellement longtemps, alors peut-être bien que nous devrions attendre encore. Ah non, ne me dites pas ça. Vous voyez, tous ces trucs ici, ce sont eux qui me tiennent compagnie depuis pas mal de temps. J'ai essayé de me débrouiller tout seul, mais comme vous pouvez le constater, c'est pas vraiment une grande réussite jusqu'à aujourd'hui. Oui, je comprends très bien. C'est dur de s'organiser quand on est tout seul. Et c'est ennuyeux même. On aurait envie de faire plaisir à quelqu'un en ayant une maison accueillante. Mais comme on est toujours tout seul, on ne fait rien du tout. Vous avez de la chance. Ça va, Julia? Et toi? Et pourquoi on me demande pas comment je vais, moi? Même s'il y avait une bombe qui tombait sur ma maison, je suis sûre que personne ne s'inquiéterait. Victoria, est-ce qu'on ne pourrait pas discuter de tout ça? Chérie, est-ce que je t'embête avec mes questions? Mason a horreur de se faire remarquer en public, ça c'est nouveau. Apparemment, avant, il se moquait que tout le monde le voit ivre-mort dans tous les bars de la ville. Vous êtes en train de vous faire du mal inutilement. Je suis désolée si je suis en train de me faire remarquer, mais c'est difficile de se faire prendre son mari. Je suis vraiment désolée. Alors laissez-le. Ce n'est pas bien de briser des familles. Non, vous n'êtes pas désolée, Julia. Mais enfin, Victoria, tu aurais dû nous dire que tu étais au courant et nous en aurions discuté à Mais la tu maison. m'aurais menti, Mason. C'est ce que tu as toujours fait de toute façon. Mais qu'est-ce que ça aurait changé si je t'avais dit la vérité? Je t'aurais fait de la peine. Alors moi, j'ai préféré attendre. Et puis, c'est tellement plus facile pour un homme d'avoir une aventure lorsque sa femme n'est pas au courant. Victoria, nous n'avons jamais eu d'aventure. Tiens donc, ça ne s'est passé qu'une fois? Eh bien, Julia, estimez-vous heureuse parce que Mason est en général extrêmement avare de ses faveurs. Et quand je dis faveur, c'est la vérité. Dis-moi, depuis Victoria, je quand t'en n'avons-nous prie. pas... Après tout, il faudrait être une force de la nature pour en satisfaire deux. Rentre chez toi. Très bien, je m'en vais. Mais avant, je vais te dire quelque chose. Ça va sûrement être facile pour toi d'aller demander le divorce. Ça, c'est sûr, Mason. Mais sache que je ne te ferai aucun cadeau. Vous allez bientôt regretter de vous être rencontrés tous les deux. Qu'est-ce que tu fais? Mais le disque est Il terminé. va y en avoir un autre, voyons. Allez, détends-toi. Viens. Approche. Mais si ça se trouve, il est en train de nous surveiller. Chérie, si Harry voulait nous tuer, nous serions probablement déjà morts. Non, toi alors tu sais dire les choses qui réconfortent. Veux-tu aller à Hawaï? Je te conduis à l'aéroport. Oh oui, génial. J'attendrai avec des fleurs dans les cheveux que tu viennes ou que tu m'envoies un télégramme. C'est ça que tu veux? Non, ça ne peut pas être vrai. Quoi? Que Harry ait décidé qu'on devait mourir, je crois qu'il veut autre chose. Oh, excusez-moi, je ne regardais pas. Oh, je suis vraiment désolé. Quelle idée de lire en marchant. Allô? C'est Scott. Est-ce que ça va? Oui? Ça va, car je suis ravie de t'entendre. Et Brandon? Oh, lui, ça va. Là, il est chez Stevie. C'est qui, Stevie? Oh, c'est un petit camarade. Il est assez nul en classe, tu vois, mais je crois que Brandon l'adore parce qu'il a 2 lapins. Est-ce que tu es libre ce soir? Eh bien, je ne veux pas que Brandon reste tout seul. Tu n'as qu'à appeler une babysitter. Écoute, Gina, si ça te tente, je passerai te prendre vers 21h30. Je suis d'accord. À tout à l'heure. J'espère au moins que vous allez vous mettre une cravate avant d'y aller. Écoutez, je n'ai aucune leçon à recevoir de vous.
ça, Stevie. Je te déconseille vivement de renouveler ce genre de Ah, menace. et pourquoi? Parce que tu vas t'en servir contre moi, c'est Il ça? faut que ce soit bien clair, Victoria. Personne n'est contre toi. Oh, ça alors, je n'en suis pas si sûre. Je doute que tu veuilles vraiment poursuivre ce mariage en connaissant mes sentiments. Mason, je ne veux plus de ce mariage. Je veux seulement avoir une compensation. Je veux juste récupérer quelque chose en échange de ce que j'ai fait pour sauver ce mariage, en dépit de toute ton indifférence. Victoria, j'ai toujours été un mauvais mari, j'en suis conscient. Alors qu'est-ce que tu veux que je te donne de plus? Je souhaiterais que tu me fasses un chèque de 5 millions de dollars. Tu veux quoi? Tu as bien entendu, ton comptable m'a assuré que tu avais les moyens de payer cette somme parce que tu fais partie de la société de Pamela et que tu as d'autres ressources. Je ne dispose sûrement pas d'autant d'argent à la banque, tous mes honoraires sont placés. J'ai énormément investi et ça tu le sais, voyons. Tout à fait. Je sais qu'avec toi, lorsqu'il y a de l'argent en jeu, il faut vraiment être très habile. Tu as toujours eu du mal à être généreux. Victoria, je te donnerai tout ce qu'il faut pour toi ainsi que pour Lucie. J'ai bien l'intention de te laisser sans un sou, Mason. Tu vas tout perdre. Tu l'auras bien mérité. Moi, si je peux prévoir quelque chose, c'est qu'elle ne nous épargnera rien. Enfin, le pire est passé. Rien n'est moins sûr. Mais Son, elle souffre. Et la douleur lui fait dire n'importe quoi. Elle est devenue complètement folle si elle croit qu'elle va réussir à obtenir ce qu'elle me réclame. Oh, écoute, quelle importance. On est jeunes, on n'est pas manchots. Et on travaille tous les deux. Alors, on recommencera à zéro. Tu as raison. Comme d'habitude. Est-ce que vous y connaissez en champagne? Parce que moi, j'y connais rien. Je vais vous montrer la bouteille, vous lirez l'étiquette, et puis vous me direz si c'est de qualité. Eh bien, cette marque m'est inconnue, mais il est frais, il y a des bulles et il a une belle couleur. La santé. Santé. Non, attendez. Attendez, on va s'asseoir, on sera quand même mieux. Oh là là, quel bazar. Enfin, vous savez, il y a certains jours où je me sens totalement étranger dans ma propre maison. Ah oui? Vous devriez peut-être déménager? Ah oui, j'en sais rien. Aujourd'hui, j'ai une vie si différente de celle que j'avais avant, alors je me dis qu'il faut que je sois patient, que je vais bien finir par m'habituer à ma nouvelle existence. Je vous trouve tellement plus sage que nous tous. Eh bien, venant de vous, c'est un magnifique compliment. C'est vrai que vous n'êtes pas un expert en vin, mais ça n'a pas une grande En importance. fait, je ne suis expert en rien, mais je voudrais tellement avoir une vie comme celle de tout le monde. Une vie normale, ça doit être fantastique. Et puis, seulement, je n'y arrive vraiment pas. C'est affreuse. C'est une chose qui me semble impossible à réaliser. Ah, mais c'est parce qu'en fait, les gens n'ont pas la vie facile. On a chacun la nôtre, et puis vous croyez que tout le monde est génial, mais on est tous assez casse-pieds, vous savez, et on se tire tous dans les pattes sans arrêt. Non, pas vous. À vrai dire, moi, je suis comme les autres. Vous aimez la ville? Mais quelle ville? N'importe laquelle, ça n'a pas d'importance. Il faut que je vous avoue que j'ai une envie folle de vous emmener faire un tour tout là-haut dans mes si belles montagnes. Buvez votre champagne. Je suis sûre que vous plaisantiez il y a une seconde. Non, non, c'est pas vrai. J'y pense tout le temps et ça m'obsède. Vous voyez, je ne suis vraiment pas dans mon élément ici. Il faudrait que vous me voyiez quand je suis dans mes montagnes, au milieu des arbres et des lacs. Je trouve que je rayonne quand je suis là-haut. Oh, mais ici aussi, vous rayonnez. C'est une blague. Non, je ne vous dirais pas une telle chose si ce n'était pas vrai. Allons sur le lit. Très bien. Mais qu'y a-t-il encore? Je voudrais que tu cesses de regarder sans arrêt autour de toi. Très bien. Je vais te prendre un canard au navet. Ah, fais ça. Tu veux que je te dise, moi, ce qui est génial? Qu'est-ce qui est génial? Tes fesses lorsque tu danses.
Comment tu sais ça, toi? J'ai regardé par-dessus ton épaule. Ouais, je dois avoir de grosses fesses. Les tiennes sont très mignonnes. Je dirais même qu'elles m'inspirent. Je crois que tu as réussi à me mettre en appétit. Ouais. Tant mieux. Il va falloir qu'on arrête de sourire, on ressemble à des idiots. Et je refuse d'avoir cette expression sur le visage quand la police identifiera mon cadavre. Harry a dit qu'il voulait juste discuter, point à la ligne. Oh, et toi, tu crois qu'il va arriver ici, qu'il va s'asseoir et qu'ensuite il va commander une salade? Bien sûr que non. Bon, alors admets que l'on perd notre temps en restant ici. On perd peut-être notre temps, mais au moins ici on est en sécurité. Et si on le rencontrait ailleurs, on courrait sûrement de gros risques, de très gros risques. Pourquoi souris-tu? Parce que je suis sûre que tu te crois rusé et énigmatique, alors qu'en fait, je sais ce que tu mijotes. Quoi? Qu'est-ce que je mijote? Tu vas me laisser tomber et tu vas partir pour essayer de retrouver Harry, non? Qui t'a dit que j'allais t'abandonner pour rechercher Harry? Alors, regarde-moi dans les yeux et dis que c'est faux. C'est avec moi qu'il veut discuter. Oh, j'en étais C'est certaine. peut-être parce que tu es ici qu'Harry a préféré ne pas se montrer. D'abord, comment sais-tu que lui sait que c'est toi que la police a choisi afin de trouver une solution à cette affaire? Ça, je n'en sais rien, Eden. Oh, mais peut-être que lui, il sait que c'est toi qui as été choisi et il préfère te descendre sans témoin. Je suis surprise que tu te laisses faire de cette façon. Tu vas au-devant d'énormes risques, Crow. Excuse-moi, mais je n'aurais pas accepté cette mission si je n'avais pas été sûr de la réussir. Mais je sais que tu vas t'en sortir. Ouais. Mais vous avez travaillé ensemble. Et tu m'as dit qu'il t'avait sauvé la vie à plusieurs reprises. Oui, c'est exact. Alors peut-être que toi, tu te sens redevable envers Harry. Je connais cet homme et je sais très bien comment il est. Alors s'il veut me parler, je n'ai qu'à m'arranger pour l'écouter. Mais où vas-tu? Bon, écoute, je suis désolé, mais... il faut que je m'absente. J'ai pas trop envie de danser. Eh bien, moi non plus. Merci. Souviens-toi toujours que je t'aime. Oh, ça va s'arranger. Un jour, on oubliera tout ça. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de vivre avec toi. C'était comme un rêve, mais j'aurais souhaité que ça se passe différemment. Oh, moi aussi, tu peux me croire, Julia. Ça ne m'étonne pas de Victoria, pourtant. Tu n'es pas le seul à avoir trahi sa confiance. Tu étais l'ami de Victoria pendant très longtemps et tu le lui as prouvé à maintes reprises. Tout en ne cessant d'espérer que tu la quittes un jour. Moi aussi, je suis coupable et je culpabilise. Julia, il y a un tas de choses que tu ignores toujours. Victoria et moi, nous nous sommes mariés pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour. Mais enfin, quelles étaient ces raisons, hein? Après Marie, j'ai cru que j'avais manqué ma chance d'avoir un jour une vraie famille qui porte mon nom. Et Victoria attendait déjà un bébé. Elle n'aimerait pas que je parle de ça, alors il me semble que je dois me taire. Et si quelque chose arrivait? À nous deux? Non, à elle. Elle a plutôt été instable ces derniers temps et cette histoire ne va rien arranger. Tu as peur qu'elle recommence à se droguer? Oui, ça serait bien possible. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'ai peut-être tort, mais je crois qu'elle s'est droguée parce que notre mariage la rendait malheureuse. C'était une façon de montrer que ça n'allait pas. Évidemment, si elle recommençait, il faudrait prendre des mesures pour protéger Chip. Je suis ennuyée de te poser cette question, mais tu as l'intention de demander la garde? Non, elle ne le supporterait pas. Tu as raison. Mais de toute façon, quoi que tu fasses, sache que je t'approuverai. Je te remercie. Enfin, pour l'instant, j'espère ne pas avoir à demander la garde. Il va falloir que je te laisse un moment, car j'ai rendez-vous avec John Phineas pour mon divorce. Même les avocats ont besoin d'avocats pour ce genre de choses. Peut-être que tu pourrais me déposer à la maison? J'ai pas très envie que tu restes seul à la maison en ce moment. Pourquoi ne pas rester ici? Tu pourrais m'attendre et à mon retour, nous pourrions finir la soirée tranquillement. D'accord. Je vais téléphoner à la babysitter pour la prévenir. Je ne serai pas absent longtemps. Je t'aime. Oh, bonsoir, Mason. Bonsoir. Est-ce que vous avez retrouvé la vue ou bien le docteur vous a-t-il greffé de nouveaux yeux? Oh, j'ai été merveilleusement soignée. Je suis sûrement à des miracles de la médecine. Ah oui? Eh bien, de pareils miracles, on s'en passera aisément. Excusez-moi. Il était avec Julia Wainwright. Je me demande pourquoi. Écoute, si tu veux, asseyons-nous à cette table. Hein. Viens.
Qu'y a-t-il? Tu veux faire croire à tout le monde que tu es encore aveugle? Mais comment ça? Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Mason? Pourquoi le découvre-t-il aujourd'hui? Scott, tu sais que je ne vois pas Mason très souvent. Bon, écoute. Si c'était pour se disputer, on aurait pu le faire par téléphone. Ça m'aurait évité de me casser la tête pour ma robe. Oui, tu as raison. Puisqu'on est ici, je vais commander. Et si tu veux tout savoir, j'en ai rien à faire que les gens découvrent la vérité. Excepté Channing. Pourquoi? Je préférerais que Channing continue à penser que je suis aveugle pour le moment. Mais corrige-moi si je me trompe. Je croyais que Mason était le fils de Channing. Tu ne connais pas encore très bien les Capwell. Je suis sûre qu'en ce moment, le père et le fils ne se parlent pas. Gina, pourquoi est-il si important que Channing ne sache pas que tu n'es plus aveugle? Ça, c'est à cause d'un petit détail de l'arrangement qu'on a pris après l'accident. Un détail de votre arrangement? Il t'a donné de l'argent? Après tout, c'est sa faute. C'est Channing qui m'a poussé, n'est-ce pas? Et si tout le monde a été très gentil à l'hôpital, ça n'a pas été pour rien. Il a bien fallu que je paie ma facture. Alors si Channing découvre que je peux voir, il voudra sûrement que je le rembourse. Il m'expulsera de la maison car il croira que je n'ai jamais été vraiment aveugle. Ça te semble sans doute exagéré, mais je t'assure que ce que je te dis est vrai. Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé? Oh, je croyais que ça allait t'ennuyer. Et puis, je ne pense pas qu'à ça, quand même. De toute façon, ça ne me regarde pas. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien du tout. Il se trouve que cet homme est ton ex-mari. Tu as donc le droit d'entretenir avec lui n'importe quel genre de relation, après tout. C'est gentil de dire ça. Si tu le penses. Gina, tu entretiens de très curieuses relations avec des tas de personnes qui ne sont vraiment pas très bien. Après tout, ça fait peut-être partie de ton charme, mais il y a une chose qui pour moi compte beaucoup. Si nous recommençons à parler d'avenir tous les deux, je te demanderai d'être honnête avec moi. Je crois que c'est légitime. En tout cas, pour l'instant, je crois qu'on ne se dispute pas. C'est bien vrai, n'est-ce pas? On ne se dispute pas? Non, pas en ce moment. Mais on a toute la nuit devant nous. Je vous en prie. Vous devriez noyer votre chagrin dans la tequila. Répétez après moi. Bon débarras des mauvais époux. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les gentils maris vous apportent le réconfort, alors que les mauvais vous apportent que des problèmes. Ça suffit, Keith. Que des problèmes, des problèmes, des problèmes. Les gentils maris, eux, sont tous fidèles et attentionnés envers leurs épouses. C'est le genre de mari que je pourrais être. La seule chose qui serait certainement pire que tout ce que j'ai pu supporter, ce serait que je sois mariée avec vous, Keith. Vous n'avez pas confiance en moi? Vous croyez que je sois un mauvais mari? Je crois que le mariage n'est pas fait pour vous. Oh, c'est parce que j'en respecte trop le mariage que je n'ai jamais osé tenter l'aventure. Je ne voulais surtout pas me tromper. Mais si la femme de ma vie voulait bien de moi, je l'épouserais. Est-ce une demande en mariage? Victoria, si seulement vous m'aimiez un petit peu, ce serait fantastique. Oh, grâce à vous, Keith, j'ai la nette impression que les choses pourraient être encore pires que ce qu'elles sont. J'essaie juste de vous mettre la puce à l'oreille. À propos de quoi? Eh bien, vous savez, je suis sûr qu'il va y avoir de nombreux coureurs de dot qui vont s'intéresser à vous, car ils auront très envie de vous dépouiller de vos indemnités compensatoires. Et puis,
Et puis, certains d'entre eux seront sûrement beaucoup plus rusés que moi. Il faut que vous vous mettiez bien dans la tête que je vais recevoir beaucoup plus que des indemnités compensatoires et une pension alimentaire. Je vais devenir, grâce à mon divorce, une femme extrêmement riche. Vous avez l'air sûr de vous. Mais je le suis, vous pouvez me croire. Et c'est la meilleure façon de vous en sortir. J'ai été trop crédule jusqu'à aujourd'hui et c'est à cause de ça que je me suis malheureusement droguée. Mais faites quand même attention, Mason est très puissant. Mais je me demande pourquoi je parle de tout ça avec vous. Parce que nous deux, nous parlons le même langage. Voilà pourquoi. Il faut bien admettre que nous sommes des êtres supérieurs, des personnes fantastiques. Et hélas, on a affaire à de pauvres imbéciles. C'est vrai, non? Pas de compagnie? J'aimerais bien que tu me laisses tranquille. Oh, ça, c'est hors de question. Oui. Pour que tu me laisses tranquille, j'emploierai les grands moyens. Pourquoi est-ce que tu me suis? Parce que je m'intéresse à toi. Toi qui te lèves toujours avant 5 heures le matin. Toi qui ne supportes pas de rester couché plus de 30 minutes d'affilée. Bah, c'est parce que je parle dans mon sommeil que ce que je raconte est tellement ennuyeux que je préfère me réveiller. L'un de nous est de trop ici. Tu ne crois pas? Mais je t'en prie, tu n'as qu'à t'en aller si tu veux. Allez, vas-y, lève-toi, va-t'en, à toi l'honneur. Mais pourquoi moi? Oh, je t'en prie, tais-toi un peu. Réponds encore à une question. Ont-ils exigé que ce soit moi ta prochaine victime? Non. Qu'est-ce que tu as, Cruz? Tu étais notre meilleur recrue. Après moi. Oui, mais la vie passe. Les personnes changent. Et l'opinion qu'on se fait de nos amis peut changer. Je croyais qu'après notre échec de Vancouver, tu ne me faisais plus confiance. Tu es sérieux, là? Allez, va plutôt t'acheter une boisson et des spaghettis à la bolognaise. Et puis aussi un bon gros dessert. Mais alors, dis-moi, Marie, qu'est-ce que tu as à me reprocher? Rentre chez toi, Cruz. Dis-moi si j'ai tout compris. Explique-moi ce qui se passe exactement. Tu veux travailler avec moi? Ou tu veux travailler avec quelqu'un d'autre? Écoute-moi. Tu n'en as pas assez de tout ça. De toutes ces embrouilles, de ces histoires, de ces échecs qui auraient pu être évités si seulement on nous avait un peu plus écoutés. À cause d'eux, notre vie a été différente de ce qu'elle aurait dû être. On sait qu'ils ne sont pas parfaits. Ça fait bien longtemps qu'on s'en est rendu compte, il me semble. Tu crois ça? En tout cas, je sais tout ce que j'ai dû faire à cause d'eux. Je sais aussi ce qu'ils m'ont empêché de faire. Mais enfin, qu'est-ce que tu viens faire ici? Quoi que tu me dises, je ne m'en irai pas d'ici. Il n'y a aucune raison que je passe une soirée de plus sans toi. J'en ai assez. Et puis je crois qu'Harry ne viendra pas à cause de moi. Il sait bien que je ne suis pas mêlée à tout ça. Je doute qu'il veuille juste te parler. Je ne suis pas très content que tu m'aies suivi, Eden. Je suis sûre que ce film-là, on l'a déjà vu. Tu sais à quoi cette musique me fait penser? Non, quoi? Au sexe. Oh, faire l'amour dans une grande baignoire, ça doit être très rigolo. Oh oui, certainement. Je voulais te faire rire un peu. Tu sais, parfois, quand tu ressembles aux gardes de Buckingham Palace. C'est quoi leur nom? Des Horse... Non, Horse Guard. Ah, tu es disqualifié car tu as souri. Écoute, je suis souvent trop sérieux. C'est vrai, d'ailleurs, je le reconnais, d'accord? Quand tu m'as connu, tu me trouvais bizarre, alors que je le suis beaucoup plus. Oh, je te connais bien. Je sais que tu ferais tout pour changer le monde. Et je t'admire pour ça. Et je voudrais faire pareil.
Seulement lorsque j'y pense, je me dis que le monde fonctionnera bien mieux si je lui fiche un peu la paix. Tout ce que je voudrais faire, ce serait sauver notre histoire. Mais au contraire, j'ai l'impression qu'on est en train de se noyer. Pourquoi tu dis ça? Peut-être que tu dramatises un peu trop, Scott. Tu veux toujours discuter de tout. Tu crois que tout peut s'arranger en parlant avec moi. Alors qu'il me semble que parfois de longues discussions ne mènent vraiment à rien. Tu as certainement raison, Gina. Écoute-moi bien. J'ai envie qu'on danse tous les deux. Mais je te préviens que je n'ai pas de grande baignoire. Ça ne fait rien. Oui, puis tu sais, je danse beaucoup mieux maintenant que je vois. Plus tard, votre fils recevra une importante partie de la fortune de votre grand-père. C'est exact, mais Victoria travaille. Alors il va peut-être falloir qu'elle engage quelqu'un pour garder Chip. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie de votre femme? Je vous demande pardon. Un autre homme. Je suis désolé de me mêler de votre vie privée, mais Son... Non, il n'y a personne. C'est ce que vous croyez? J'en suis sûr. Très bien. En ce qui concerne Victoria, je lui ferai savoir que tous les biens que vous avez seront divisés par 2. Mais croyez-vous que son avocat demandera qu'elle ait plus que la moitié? Victoria gagne très bien sa vie. Elle est souvent engagée dans des films pour la télé. Elle se contentera de la moitié? Peut-être pas, non. J'ai toutes les raisons de croire qu'elle va exiger de recevoir beaucoup plus que la moitié. Et pour quelle raison? Ça, je n'en sais rien. Mais elle a demandé que je lui donne 5 millions de dollars. Ah, je vois. Bien... le divorce au tort partagé peut être encore envisagé. Savez-vous si Victoria a l'intention de demander un divorce à vos torts uniquement? C'est envisageable? Est-ce que vous avez une autre femme dans votre vie? Bonjour. Comment se fait-il qu'on vous accepte dans un endroit aussi sympa? Asseyez-vous vite, sinon j'appelle le leader. Oh, vous êtes très élégant. Oh, ça fait longtemps que je n'étais pas sorti. Alors je me suis dit qu'à mon âge, il était temps que je rencontre une charmante personne comme vous. Vous êtes seul? Non. Enfin, oui, parce qu'en fait, j'attends quelqu'un. Et s'il n'arrive pas dans moins de 5 minutes, je vais le découper en 1000 petits morceaux. C'est une idée formidable. Écoutez, Julia, j'ai entendu des rumeurs vous concernant depuis quelques jours. Non, déjà. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, ça dépend de ce qu'on vous a dit. Vous devez savoir qu'il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. En effet, j'ai entendu quelques rumeurs. C'est Julia Wainwright. Vous aimez ça? Vous y êtes arrivé en fin de compte? Non, je ne dirais pas qu'on y est arrivé. Vous allez faire marche arrière? Mais non. Excusez-moi si je vous semble un peu indiscret. En fait, je suis vraiment heureux pour vous. Merci. C'est formidable. Mason va enfin être heureux et Samantha va avoir un papa à plein temps. Oui. Avant que Victoria ne se fasse désintoxiquer, avez-vous eu des relations avec Julia que l'on pourrait appeler des relations typiques de l'adultère? Une fois. Est-ce que Victoria le sait? Ou est-elle juste au courant de la seconde fois? De toute façon, je pense que Victoria fera passer ça pour une liaison alors que ça n'en était pas une. Et ces 2 fois-là lui suffiront pour convaincre le juge que vous entreteniez une liaison pendant votre mariage. Mason, en tant qu'avocat, mon travail a pour but de vous protéger et de défendre vos intérêts. Alors surtout, écoutez bien mes conseils. N'apparaissez pas en public avec Julia Wainwright. John, si je divorce, c'est pour vivre avec Julia Wainwright. Si vous voulez essayer de sauver la plus grande partie de votre fortune, il faut inventer une autre raison. Mais il est trop tard. Victoria est au courant. Tout le monde est au courant. Quand je suis parti, je suis allé m'installer chez Julia. Et nous dirons que c'était temporaire en attendant que vous trouviez autre chose. Mais je doute que vous souhaitiez que Victoria fasse faire un constat d'adultère qui vous coûterait extrêmement cher. Je ne vous demande pas de ne plus la voir, bien sûr. Mais il faut être raisonnable. Vous pourriez passer vos week-ends ensemble, et même une nuit par semaine. Je vous conseille de déménager le plus vite possible. Quittez son domicile. Allô? C'est moi, Kate. Pourquoi êtes-vous parti? Je n'arrivais pas à dormir, j'étais très agitée. Vous dormiez profondément, alors je n'ai pas voulu vous réveiller. Je vous envie, vous savez. Vous n'avez rien sur la conscience. Andrea, je n'arrive plus à me rendormir. Je voudrais que vous veniez me raconter une histoire. Écoutez, là je pense que je vais aller me coucher, Cain. Je croyais que vous n'arriviez pas à dormir.
Non, mais je préférais vraiment qu'on se voit un autre soir. Bonne nuit. Mon père pense que j'aurais pu devenir une bonne comédienne. Tu veux du popcorn? Ouais. Va à la maison, fais-en et ramène-en. Tu sais à quoi je pensais? Je pensais à la fois où nous sommes allés à ce festival du cinéma. L'expérience la plus désagréable de toute ma vie. Tu ne cessais de me demander en mariage, et les gens autour de nous ne pouvaient plus entendre le film. Mais si tu continues, on va se faire sortir. C'était le bon temps. En ce temps-là, tu savais me rendre fou de toi. J'avais eu le coup de foudre. Tu sais, il y a des hommes qui me paieraient pour que je les rende fous de moi. Mais qu'est-ce que tu as? À chaque fois que tu entres dans un cinéma, tu deviens complètement nymphomane, Eden. C'est toi. Toi qui me rends nymphomane. Ton sex appeal me fait perdre la tête et j'adore ça. Si les spectateurs nous regardent, ils vont croire qu'on se rencontre pour la première fois. Non, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on reste ici à raisonner en se demandant lequel va mourir le premier? Est-ce que ce sera toi ou Harry? Parce que je suis convaincue que ça va finir comme ça. Un de vous deux va y rester. C'est évident. Qui sait, le vent récolte la tempête. Ah, je t'en prie, arrête. Tu crois peut-être que j'ai le cœur à rire. Mais je ne t'ai rien fait. Je croyais qu'on n'allait jamais se retrouver, Cruz. Harry, arrête, tu veux? Arrête. Cesse de me menacer. Viens, allons parler de ici. Tu sais à quel point je raffole de ce genre de film. Et j'adore l'obscurité. Ah, vas-y, parle-moi. Alors, tu es ici en mission? Je ne suis plus dans la police. Je travaille en indépendant maintenant. Avec qui, Cruz? J'ignore comment il s'appelle. Oh. Tu sais que j'ai toujours eu horreur comme moi. Tu connais le code de l'honneur? Oui, mais parfois il faut savoir l'oublier, ce code, mon vieux. Tu as toujours été trop strict, essaye de mettre un peu de fantaisie dans ton existence. Lui n'assassine pas les prostituées, au moins, Harry. Je vous ai déjà dit que ce n'était pas moi. Et comment savez-vous que c'était vraiment une prostituée? Pourquoi êtes-vous armé? Si vous êtes vraiment pacifiste. Les armes apportent la paix. Il faut un peu d'autorité si on veut réussir quelque chose. Alors, explique-toi. On t'a demandé de me retrouver, mais ensuite, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu devais me dire quelque chose d'important. Je suis toujours le même homme, Cruz. Mon visage est peut-être ridé aujourd'hui, mais je n'ai rien à me reprocher. Tu n'as pas à avoir peur. Je ne suis pas une menace pour toi. Ce qui est ennuyeux, c'est que le jeu dure depuis très longtemps. Mais toutes les règles ont changé et personne ne t'en a averti. Ramène-la à la maison. Rentrez chez vous, tous les deux, et dormez sur vos deux oreilles. N'ayez surtout pas peur. Faites de beaux rêves en pensant à vos futurs enfants. Je veux que vous ayez une vie longue et heureuse. Je t'assure. Tu peux avoir confiance en moi. Ça, c'est toi qui le dis, Harry. Mais pour te croire, il faudrait me donner des preuves. Pardon. N'ayez pas peur, on se connaît tous les trois. Au secours! Il est armé! Appelez la police! Il est armé! Que personne ne bouge et tout se passera très bien. Continuez tous à regarder le film, ce serait vraiment dommage de rater la fin. N'essayez pas de me suivre. Passez une bonne soirée et oubliez-moi vite. Est-ce que ça va? Oh, mais attendez, je vous connais. Vous êtes déjà venu dîner à l'Orient Express. On aurait pu. Je suis au courant de rien, vous pouvez me croire. Tenez, prenez cette montre, elle vaut 500. Non, je n'en veux pas. En fait, elle en vaut 200. J'ai passé une excellente soirée. Je suis ravie que tu m'aies appelé. Je commençais à perdre espoir. Tu sais, j'avoue que parfois je suis un peu entêté et que j'ai du mal à reconnaître mes erreurs, hélas. Gina, nous avions dit que nous ne brusquerions pas les choses. C'est vrai. J'essayais juste de te tester. Bonne nuit. Bonne nuit.
je vous en prie, ne changez rien du tout pour moi. Oh, vous étiez encore caché dans les buissons, j'imagine. Il faudrait encore que vous ayez des buissons pour que je puisse me cacher. Ça a été votre soirée? Alors vous êtes venu me voir jusqu'ici alors qu'il est minuit, rien que pour discuter avec moi. Pourquoi vous trouvez qu'il est trop tard? Oui, ma soirée était géniale. Au revoir. Une minute. Je suis venu vous tenir compagnie. Pourquoi? Regardez dehors, il y a des centaines de femmes. Elles vous attendent toutes. Alors que moi, je suis très heureuse de vivre toute seule. Est-ce que je suis suffisamment explicite? Allez maintenant dehors. Vous savez, tout à l'heure, j'ai vu... Comment il s'appelle? Scott? Oui, et il avait l'air d'être très malheureux en remontant dans sa voiture. Et oui, alors moi j'ai tout de suite imaginé que vous aviez eu une dispute. Non mais attendez une minute, quelle tête il avait aussi? Eh bien, il parlait dans sa barbe, ça n'avait pas l'air d'aller. Mais qu'est-ce qu'il disait? Il a prononcé un prénom de 4 lettres, et il a ajouté un mot commençant par un P. Un P? Et ça finissait par It. Comme c'est drôle. Partez, je vais chercher ma batte de baseball, et puis je vais vous assommer, alors allez-vous-en. Mais Gina, vous m'aimez bien. Si c'était vrai, il faudrait que je consulte un docteur. Je me sens seul ce soir. Oh, Keith, ne me faites pas ce coup-là. Vous savez, si vous voulez que je m'en aille et que je ne revienne plus jamais, vous n'avez qu'à me le dire. Non, je le ferais si j'étais sûre que vous ne reveniez pas. Mais je vous en prie, vous n'avez qu'à me le dire et je m'en irai chez moi. Mais qu'est-ce que ça changerait, voyons? Demain matin, vous seriez Je peux revenu. venir pour déjeuner? Non. Alors, pour le petit déjeuner? Non, Keith, allez-vous-en. Mademoiselle veut-elle m'acheter une encyclopédie? Vous manquez d'expérience, Harry, c'est dommage. Il faut sonner avant d'entrer chez les gens. Qu'avez-vous pour moi? Ceci. Tout ça est pour vous. C'est magnifique. Je savais que vous alliez y arriver. Vous me détestez vraiment, n'est-ce pas? Oui, c'est le mot qui convient. Je suis conscient que ça a été une mission délicate, même si le gars est assez sympathique. Mais ça n'a rien à voir avec le travail. Oui, c'est vrai. J'ai encore une petite chose à vous demander, Andrea. Donnez-moi les négatifs. Est-ce que tu veux me pardonner? Eh bien, ça dépend de beaucoup de choses. Je suis désolé. Et ça a été 2 longues, très longues heures. Tu sais, j'ai déjà vu des affaires de divorce être réglées beaucoup plus rapidement que celle-là. Mais tu connais John Phineas, on ne peut plus l'arrêter quand il commence à parler. Je ne supporte pas que tu me traites comme ta femme. Je te l'ai déjà dit pourtant. Alors je vais te le redire. Ne me traite surtout pas comme ta femme. Tu aurais de bonnes raisons d'être mécontent. Oui, ça je le sais, mais je ne le suis pas. Allez hop, allons-nous-en. Tu sais, je me demande si c'est vraiment une excellente idée que je m'installe dès maintenant dans la maison où tu vis. Mais c'est notre maison. Et il y a notre fille qui nous attend. Tu t'en souviens? Oui, mais il me semble qu'il serait naïf de croire qu'il est possible de devenir un couple aussi vite. Tout n'est pas la faute de Victoria. Nous avons chacun notre part. Tu sais, la moitié du temps, on se disputait sans savoir pourquoi. Ah non, pas la moitié. Le quart, pas plus. Mais Son, je suis bien consciente que le fait que je sois amoureuse de toi n'empêchera pas de temps à autre que j'ai envie de t'étriper et de te couper en morceaux. Bien sûr qu'on se disputera, voyons. C'est sûr, mais avec un peu de bonne volonté, on réussit toujours à vaincre les plus grands obstacles, pas vrai? Tu vois, ce soir, on a réussi à avoir une discussion sans s'arracher les yeux pour autant. Tu aurais pu t'absenter plus de 2 heures, ce qu'évidemment je ne te conseille pas de refaire, mais j'aurais quand même été là à t'attendre. Quand on est très amoureux, on fait quelques efforts. Rentrons à la maison. Tu me fais attendre encore une fois, je te roule dessus avec ma voiture. Eh bien, c'est ça que tu appelles faire des efforts? Et tu sais combien valent les pneus neige? Tu vois, ce sont des petits clous tout autour. Je suis désolée. Je suis désolée. Vraiment désolée.
Tu es allé jusqu'où avant de le perdre? Il allait en direction des quais, je crois. Il sait donc où nous habitons. Ouais, mais ça n'a pas d'importance. Tu sais, c'est vraiment difficile de comprendre quelqu'un comme Marie. Moi, c'est toi que j'aimerais comprendre. J'ai peur que tu lui fasses encore confiance. Eh bien, que penses-tu de tout ce qu'il nous a dit? Je pense qu'il ne mentait pas. Il ne nous a pas parlé assez pour mentir. Peu importe ce qu'il nous a dit, j'ai eu l'impression qu'il était sincère. Mais je pense qu'il n'a pas tout compris. Il me semble qu'il ne sait pas vraiment tout. C'est possible, oui. Ou alors peut-être que c'est toi qui ne sais pas tout. Qu'est-ce que tu vas faire? On va essayer de le faire parler.